Bonjour à tous, bienvenue chez Chrono. Aujourd'hui, nous rencontrons un personnage très influent sur les réseaux sociaux qui a fait un grand buzz aujourd'hui. Il est dans la bouche de tout le monde aujourd'hui, que ce soit chez vous ou dans le milieu de la télé-réalité ou encore dans le milieu artistique. Il s'agit de Malik Kiwi que nous allons recevoir dans la Chicha The Act, qui est un lieu qui est assez familier pour lui. Donc allons-y, ramène le rencontrer. Bonjour à tous, donc on se retrouve chez Chrono People et aujourd'hui, comme on l'avait prévu, Malik Kiwi. Donc Malik, comment vas-tu? Écoutez, je vais très bien. Tout va pour le mieux pour moi, malgré ce qui a pu m'arriver. On essaie de rester fort. D'accord. Et aujourd'hui Malik, qu'est-ce que ça te fait d'être quelqu'un de reconnu? Est-ce qu'il y a des gens qui t'arrêtent dans la rue, on t'interpelle par rapport à votre relation ou par rapport à ce qui s'est passé récemment? Comment ça se passe pour toi? Dans la rue, entre autres, ça se passe assez bien. Parce que les gens, quand ils me reconnaissent, ils sont assez choqués de me voir au même endroit qu'eux. Les gens, ils viennent se renseigner. En général, les gens dans la rue, ils sont assez polis. Ils restent des gens, ils restent des personnes à part entière. Ça veut dire que ils prennent le temps d'écouter. C'est pas comme derrière un écran de téléphone où ils voient des choses qui ont été dites, ils sont obligés de commenter derrière ça. Ouais. Dans la rue, c'est une autre symbiose qu'on entend avec les gens. En fait, c'est une autre entente. C'est autre chose. Et la télé-réalité au jour d'aujourd'hui, ce serait quelque chose qui t'intéresserait? La télé-réalité en elle-même, je ne l'ai jamais regardée. Ce que j'ai pu regarder de la télé-réalité, c'était des épreuves sportives, des émissions comme Free and Strip, koh ou encore Pékin Express. C'est des choses qui m'ont toujours fait rigoler. Et si demain je serais amené à faire une télé-réalité, ça serait seulement pour pouvoir retrouver l'amour. Ok, d'accord. Après, tu nous dis que tu ne regardais pas de télé-réalité, donc pas Les Anges, pas Secret Story, etc. J'ai jamais regardé Les Anges de toute ma vie. J'ai dû regarder peut-être la saison 1 ou 2 à l'ancienne, mais aujourd'hui j'ai plus le temps. J'ai une vie assez overbookée, je travaille beaucoup, je suis commerçant, je suis responsable, je fais des soirées. En même temps, je travaille, j'ai une entreprise, je ramène des voitures de l'étranger que je revends ici en France. Je fais beaucoup trop de trucs pour pouvoir venir à 16h ou à 17h sur mon canapé pour pouvoir m'installer, regarder pendant 1h30 des émissions de télé. D'accord. Et tu savais pas du tout que Sarah faisait partie d'une émission télé lors de votre rencontre? Si, je le savais, mais je la connaissais pas. Je connaissais pas le contexte, quoi. Je savais qu'elle avait fait Les Anges, parce que quand les gens ils ont vu que je traînais avec elle, les gens me parlaient des anges. Ah ouais, c'est Sarah des Anges. Ouais, mais j'ai jamais regardé sans plus en fait. Et je lui ai toujours dit, je sais pas, c'est-à-dire que même toutes ces histoires qu'elle a pu avoir durant Les Anges et tout, je les ai suivies et je les ai su au fur et à mesure du temps avec elle. C'est-à-dire même toutes ces embrouilles avec ses ennemis de la télé, je les ai vécues avec elle en fait. Moi je connaissais pas tout ça. Ok, d'accord. Et j'ai entendu beaucoup de critiques à ton égard sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans les magazines. Au jour d'aujourd'hui, comment réussis-tu en fait à assumer toutes ces critiques et aller plus loin? Parce que de toute façon, il faut tout pour faire un monde. Tu auras toujours des gens qui vont chercher à te descendre et tu auras toujours des gens qui vont te donner de l'espoir en venant, en te donnant de la force, en t'envoyant des messages de réconfort. Peut-être que je réponds à pas grand monde parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. D'accord. Mais en tout cas, j'aimerais qu'ils sachent, ceux qui m'envoient des messages, que vraiment, ça me touche vraiment, tous vos messages. Je prends le temps de lire ceux que je peux lire. Des fois, je reçois des vrais romans, des fois, je reçois juste des photos qui me font rire. Et c'est ça qui m'aide aujourd'hui à passer au-delà de tout ça et toutes ces histoires et toutes ces critiques. Une force en fait qui t'est donnée par le public. Par le public, exactement. D'accord. Donc le 8 juillet, vous avez décidé de sceller votre union. Un mariage qui a été très réussi. Quelques mois après, on entend une rupture. Pourquoi? Comment? C'était pas quelques mois après, c'était quelques temps après, même pas quelques semaines. C'est vrai que cette rupture-là, elle s'est faite avec la pression, avec un manque d'expression. Enfin, on avait du mal à s'exprimer, moi et elle. Ça veut dire que à ce moment-là, c'était une saturation de ma part.
saturation de sa part. On a décidé de couper les ponts. Mais aujourd'hui, sachez juste une chose, c'est que je regrette d'avoir repris après cette séparation avec elle. D'accord. Après, Sarah a dit justement que vos familles n'étaient pas très d'accord. C'est... Alors, dans son interview là, qui vient d'être diffusée hier, ou avant-hier, il faut que vous sachiez que Sarah, elle a cherché à tout retourner. Elle a dit que sa famille, elle n'était pas d'accord et que ma famille, elle a forcé le truc, alors que pas du tout. C'est sa mère. Elle m'a dit, si tu veux continuer à venir chez nous et à venir voir ma fille ou que tu ailles en vacances avec nous, il faut que tu viennes demander la main à ma fille. Elle a dit que c'est ma mère qui a insisté pour que moi, j'aille demander sa main. C'est pas du tout la vérité. C'est elle qui a forcé pour que moi, j'aille lui demander sa main. Ensuite, bon, je l'ai fait parce que je l'aimais, c'est normal. C'est comme quand on a dit ouais, il a toujours voulu se montrer, il a toujours voulu faire le buzz, c'était quelqu'un qui aimait trop se montrer. Pas du tout. Moi je me suis marié parce que j'aimais quelqu'un. Quand on dépense de l'argent, que ce soit pour un mariage ou quoi que ce soit, c'est pas pour se montrer. On le fait pour l'amour. L'argent, moi personnellement, je le gagne pas, j'ai pas gagné de l'argent facile. Je le gagne, je suis pour gagner un centime, c'est pas pour aller les jeter par la fenêtre. Ok. Et les médias dans votre relation, est-ce que ça a été cause de problème ou pas du tout? Non, après, pas du tout. Les médias, ils se nourrissent de ce que nous, on leur donne. En fait, si je décide de ne pas mettre de snap pendant 3 jours, ils n'auront rien à dire sur moi. Maintenant, quand je décide, moi, de mettre un snap ou d'afficher quelque chose dans ma vie, si eux, ils ont envie de le reprendre, c'est tout à fait dans leur droit. Maintenant, voilà, les médias, ils s'emparent du maximum de choses. C'est pour ça qu'ils sont là, en fait. C'est leur but. Et par rapport aux réseaux sociaux, j'ai suivi tes snaps cet été. Tu étais en vacances en Tunisie, c'est bien ça? On est parti à Marrakech. D'accord. Et aussi en Tunisie. Ok, donc c'est en Tunisie qui s'est passé votre événement, votre altercation, c'est ça? En fait, l'altercation, elle dure depuis le jour du mariage. Le jour du mariage, j'ai eu un premier conflit avec ma mère et son frère pendant la fête, au niveau du placement des gens. D'accord. Donc son frère, il est venu voir ma mère, il lui a dit t'évites de placer tes invités. Il est venu, il a levé des invités d'une table, des amis proches à ma mère. Il a décidé de les lever de la table, il leur a dit vous dégagez, vous vous asseyez pas ici, ici c'est une table réservée pour nous. Okay. Donc ma mère elle est venue, elle lui a dit mais de quel droit tu te permets de lever mes invités? Et de là ça a dégénéré. Maintenant eux ils étaient tous alcoolisés, que ce soit elle ou son frère, ça veut dire qu'ils n'avaient aucune notion de la réalité, ils se laissaient aller et ça a dégénéré de ce jour-là. Le lendemain il y a eu une bagarre qui a éclaté chez elle. Sarah elle a voulu mettre les choses au clair, donc moi j'avais dormi avec elle. Sarah elle a voulu mettre les choses au clair. Le matin, elle m'a dit viens. Moi j'avais appelé ma mère parce que j'avais pas de voiture pour rentrer. Donc ma mère elle est venue pour me chercher en bas. Sarah lui a dit tata monte. Elle a dit à son frère viens on va discuter, on va s'asseoir. Lui il est arrivé, il a dit ah non je parle pas de ce qui s'est passé, moi j'ai rien à dire. Ma mère elle est montée, elle lui a dit mais de quel droit tu te mêles, tu viens, tu lèves mes invités comme ça. Il lui a dit ta gueule hier tu faisais la pute. À partir du moment où il a dit ça à ma mère devant moi, dans la même pièce que moi à ce moment-là, le démon il est monté en moi et j'avais qu'une seule envie, c'était de... Je préfère pas parler pour rien, mais à ce moment-là, oui. C'était pas le meilleur moment, en tout cas, pour venir me dire ça. Ensuite, à la suite de ça, ma mère, elle a entendu ça, elle m'a dit vas-y Malik, on se barre, laisse tomber, c'est fini avec elle, on se casse. Moi, j'ai décidé de mettre un terme à ma relation avec Sarah. Et Sarah m'a dit, si tu fais ça, je vais en finir avec ma vie. Elle a couru dans la salle de bain. Elle est partie dans la salle de bain. Elle a pris un rasoir, une lame de rasoir. Elle s'est ouvert la main. Aujourd'hui, dans ses interviews et quand elle cherche à prendre sa défense, elle dit que c'est un vase qui s'est cassé sur sa main. Pas du tout. Son frère, le vase qu'il a cassé, il est tombé loin derrière lui. C'était un gros vase comme ça. Et ça ne va pas te faire des traces de lame. Elle a pris sa main, elle a mis un coup de coude.
Elle a mis des coups de lame comme ça sur sa main. Toute sa famille, elle est rentrée en courant chez elle. Tout le monde est venu chez elle en pleurant. Son frère, il est arrivé, il a pris ma mère, il l'a jetée dans les escaliers. Ma mère, elle est tombée. Moi, j'ai sauté sur son frère. Des cousins, elle, ils nous ont séparés. Elle était en sang par terre. Moi, j'étais en train de pleurer. À ce moment-là, dans ma tête, je m'étais dit que c'était fini, c'était mort et que je ne voudrais plus jamais entendre parler de tout ça. Je voudrais juste passer la page et oublier ce qui m'était arrivé. On est monté dans la voiture, moi et ma mère, on est partis. Sarah, elle est sortie dehors. Et c'est là où elle m'a envoyé sa photo, là où on voit la main coupée qu'on va vous mettre. On a des photos. Voilà. Et moi, quand je suis arrivé chez moi, elle a cherché à me joindre, elle m'a appelé. Elle m'a dit maintenant, j'ai tout perdu, que ce soit toi ou ma famille, je ne veux plus rien. Moi, à ce moment-là, je l'aimais encore, donc je suis reparti la voir. Je lui ai dit, t'es où? Je viens de chercher. Je suis parti la chercher dans un terrain de foot à côté de chez elle. Elle était avec le t-shirt plein de sang. Je l'ai ramassée. Elle était par terre. Je l'ai ramassée, je l'ai fait monter dans la voiture. Je lui ai dit, maintenant, essaye de reprendre contact avec ta famille, essaye de les appeler. Sa famille, ils lui ont répondu, c'est soit nous, soit lui. C'est pas les deux. Donc sa famille, ils l'ont renié pendant toute notre relation. C'est ce que vous ne savez pas, c'est que toute la relation, si vous voyez plus de photos avec son frère ou sa mère ou chez elle, c'est parce que toute sa famille lui ont dit on ne veut plus te voir, ni toi, ni ton mari, tu as décidé de le choisir lui. Sarah, elle a décidé de leur dire mais en fait, c'est pas à vous de choisir avec qui je vais faire ma vie. C'est pas à vous de choisir pour moi, j'ai décidé de me marier avec lui, je me marie avec lui. Sa famille lui ont dit non, il est venu comme ça, il a manqué de respect à notre famille, maintenant c'est lui ou nous. Voilà, sur ça c'était ce qui s'était passé juste le lendemain et le jour du mariage, enfin des fiançailles. Et après, du coup, vous étiez à Marrakech. Après, il y a eu plusieurs altercations, dont une fois on s'est embrouillé, il y a eu des médicaments. Elle m'a envoyé une photo de médicaments, je l'avais laissé chez elle, on venait de s'embrouiller pour des trucs futiles. On s'était embrouillé, moi et elle m'a envoyé une photo des médicaments, elle m'a dit voilà, c'est que le début c'est que le début en fait de ce que je suis en train de faire. Le début de ce cauchemar. En fait. Voilà, et en gros, elle me faisait comprendre qu'elle allait se suicider, et ça, à chaque fois que j'essayais de mettre un terme avec elle, ensuite on a repris, on est parti ensemble à Marrakech. C'est-à-dire que tous les événements où à chaque fois j'ai essayé de rompre avec elle et qu'après on s'est remis ensemble, tout ça personne ne le sait. Ça c'est des trucs que moi j'ai décidé de cacher. Par contre elle, à chaque fois qu'elle avait quelque chose à dire, parce qu'elle se sentait en position de force, c'était là où elle l'affichait. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Elle criait à haute voix dès qu'elle avait envie de dire c'est fini, on reprend, on fait ça, on fait pas ça. C'était elle. Moi jamais vous m'avez vu m'exprimer en premier en fait. J'ai toujours laissé elle. Moi c'était pas mon but. Maintenant aujourd'hui si je m'exprime c'est parce que je suis dans l'obligation de m'exprimer. Aujourd'hui on me traite, on me croit pas, on me dit elle a dit, elle a fait, elle a dit. Maintenant pas du tout. Moi je suis obligé de m'exprimer. Ensuite on est parti à Marrakech. À Marrakech, une fois on a eu une altercation. Et là vous voyez les photos. Elle a dit dans son interview précédente qu'elle était en train d'essayer de se raser. Alors que pas du tout. Quand on se rase, on ne casse pas un rasoir en miettes pour en sortir la lame. Elle a cassé le rasoir en miettes, elle a sorti la lame et elle s'est ouverte les mains. Ensuite, elle a laissé le sang pisser dans toute la chambre, dans toute la cuisine, dans tout le lavabo de l'hôtel, de la chambre d'hôtel. Elle est partie s'allonger dans le lit avec le sang. Et là, vous le verrez en photo. Maintenant, si vous réussissez à vous ouvrir sans faire exprès et que vous vous essuyez pas et que vous allez dormir partout avec du sang pour faire comprendre que c'est une horreur ce que je vis, pas du tout, c'est pas faux, c'est pas j'ai essayé de me raser, elle a encore essayé de se suicider, elle est partie se plonger dans le lit, mettre ses mains dans les draps pour me faire comprendre à moi que je devrais m'en vouloir parce qu'il y a du sang partout, pour essayer de m'atteindre moi. Elle est encore allongée, comme vous le verrez sur les photos, vous la voyez allongée avec les draps serrés dans sa main et du sang partout autour d'elle, que ce soit dans la cuisine et tout. Moi je me suis levé, j'ai pris des photos et je les ai envoyées à ma soeur et je lui ai dit garde ça comme preuve. Et vous le verrez aussi, et vous verrez la date aussi. En fait, elle a réussi, avec sa notoriété, à faire croire aux gens qu'elle, c'était la bonne Sainte Nitouche, et que moi, j'étais un salopard de première, alors que pas du tout. Moi, j'ai juste voulu sortir de cette putain de relation, et à chaque fois que j'essayais de me rapprocher de la porte de la sortie, elle réussissait, elle, à me bloquer. Maintenant, elle, quand elle fait des interviews, elle arrive en larmes. Et les gens, ils la prennent au sérieux, ils disent « Ouais, la pauvre, elle est touchée, tout le monde la soutient ». Pas du tout, moi je suis un mec, j'arrive pas à pleurer. Tout ce que j'ai, c'est pour moi, je le garde pour moi, j'ai vécu un enfer et ça je le sais. J'ai pas envie
de revenir dessus. Moi, c'était mon but juste d'effacer tout ce qui m'était arrivé, de passer à autre chose. Aujourd'hui, elle essaie de me détruire. Malgré tout ce qui s'était passé dans la chambre d'hôtel, je l'ai vu encore ensemble. Je suis revenu, je lui ai dit, vas-y, s'il te plaît, viens, arrête. Je la voyais, elle faisait que d'avoir envie de se canner à chaque fois qu'on s'embrouillait. Une fois, on était à la piscine, on s'est embrouillé, pareil. Histoire de je sais pas quoi, la meuf elle me met des culottes de limite on voit toutes ses fesses. Je lui dis mais c'est quoi ça, tu veux pas mettre un petit paravent au moins sur toi pour te couvrir? Elle me dit je fais ce que je veux, ma mère elle m'a jamais demandé de me couvrir, c'est pas toi qui vas le faire. Je lui dis mais aujourd'hui ça y est, tu t'es marié en fait, t'es plus une gamine, t'as un mari qui t'aime et qui veut t'avoir que pour lui en fait. Si tu t'exposes encore quand tu fais de la télé, quand tu es dans des programmes télé pour tes projets professionnels, à la rigueur ça ne me dérange pas, mais que toute la terre te voit t'afficher à longueur de journée, tu marches dans la rue avec des maillots de bain limite string, on voit toutes tes fesses, c'est pas comme ça la vie, il faut se couvrir. On s'est embrouillé sur ça, elle est partie, elle m'a laissé à la piscine, elle est montée dans la chambre d'hôtel, je suis arrivé, je la trouve au bord du balcon, mais c'est pas la même façon dès que je rentre, je cours, je crie, je dis tu fais quoi? Elle rebondit sur l'herbe, on était au premier étage. Elle rebondit sur l'herbe, elle se déboîte l'épaule. En fait, à chaque fois que je lui faisais une réflexion, la meuf a cherché à mettre fin. Encore de là, j'ai dit c'est pas grave, je suis parti la voir, je l'ai pris dans mes bras, j'ai pleuré un bon coup à côté d'elle. Je lui ai dit vas-y, on va se ressaisir, on va essayer de faire des efforts chacun de notre côté. Elle avait commencé à faire des efforts. Ensuite, on est rentré en France, après notre voyage à Marrakech. On est reparti en Tunisie, avant l'embrouille. On s'était embrouillé pendant ma période où on était rentré en France. Elle a décidé de mettre fin à notre relation. Je ne saurais même pas comment vous expliquer la vraie raison de notre fin. Si je vous explique, vous allez être choqués. Elle a décidé de mettre fin à notre relation pour un chargeur, une histoire de chargeur. Et elle a décidé de l'afficher à toute la terre parce que j'étais en tort. Et ça a été la seule fois où j'ai été réellement en tort avec elle. Et c'est pour ça qu'elle l'a crié sur tous les toits. Moi, à chaque fois qu'elle a été en tort, j'ai été discret pour ne pas afficher ma vie de couple aux yeux de toute la terre. Maintenant, elle a décidé de mettre fin à un terme à notre relation à cause de ça. J'ai dit c'est pas grave. Donc elle, aujourd'hui, elle me traite de l'avoir trompée. Maintenant, je peux ressortir toutes les conversations. Si vous regardez un peu toutes les vidéos qui sont sur YouTube, vous verrez à quel moment, moi et elle, on avait mis un terme à notre relation. C'était pendant la période entre Marrakech et la Tunisie. C'était pendant la période où on était en France. Et c'est à ce moment-là où elle m'a dit c'est fini, je ne veux plus rien entendre, je ne peux rien savoir. Je lui ai dit ok. Donc j'ai divorcé dans les règles. Comme on s'était marié dans les règles, j'ai divorcé dans les règles. J'ai décidé de me changer les idées. Je suis sorti. Les gens me disaient ouais mais comment ça se fait? Tu passes vite à autre chose, tu vas voir des filles, tu sors avec des filles. C'était que des amis à moi. J'ai voulu me changer les idées. J'arrivais pas à l'oublier. J'ai décidé de parler avec une meuf. Il y avait plein de meufs qui me parlaient. J'ai décidé de répondre à une meuf. Les meufs voyaient que j'étais plus avec elles. J'ai répondu à une meuf. J'ai décidé de me lancer dans ça. Je suis parti récupérer la meuf. On est venu se poser ici d'ailleurs. On est resté ici, on a passé toute la soirée, certes on s'est embrassé, mais moi à ce moment-là j'étais plus avec Sarah, je lui avais dit que c'était fini, elle m'avait dit que c'était fini, elle avait dit à toute la terre. La meuf en question, elle l'a dit à sa sœur, qui l'a dit à sa meilleure amie qui a envoyé des captures d'écran à Sarah, Sarah qui a pété un plomb, ouais comment ça, tu me trompes, t'es parti voir une autre meuf, t'es parti embrasser une autre meuf, c'est quoi cette histoire Attends, c'est censé être fini ou ouais mais comment tu peux passer vite à autre chose? Je t'explique, à partir du moment où tu m'as dit c'est fini, je t'ai dit Sarah viens on reste ensemble, viens on fait pas les gamins. Tu m'as dit non je m'en bats les couilles, tu as voulu l'afficher devant toute la terre. Maintenant assume, moi si j'ai décidé de passer à autre chose, il faut pas t'en plaindre. Elle m'a fait des menaces, j'étais chez ma tante, elle est venue en bas de chez ma tante avec une batte de baseball. Elle a dit si tu viens pas tout de suite, je vais aller casser toutes tes voitures parce qu'elle sait où il y a mon parking, où il y a toutes mes voitures. Elle m'a dit je vais aller casser toutes tes voitures et je vais aller brûler ta chicha. J'ai été obligé de descendre, je suis reparti parler avec elle. À ce moment-là, il y avait deux amis à ma cousine avec moi, qui sont descendus avec moi, ils ont commencé à la calmer, mais calme-toi. Elle a dit non, mais c'est quoi ça? On était mariés, 2 jours plus tard, il va voir une autre meuf. Mais il faut s'arrêter en fait. C'est pas quand tu veux en fait, t'es marié. T'as décidé de l'afficher devant toute la terre que c'était fini, maintenant c'est fini. Après ça, j'ai quand même accepté. J'ai dit vas-y, c'est pas grave, je reprends avec elle. Elle m'a dit mais c'est pas toi qui accepte, c'est moi qui accepte de reprendre un mec qui m'a trompé. Mais à aucun moment je t'ai trompé. À partir du moment où je t'ai dit que c'était fini, tu m'as dit que c'était fini. À partir du moment où vous êtes plus ensemble. On n'est plus ensemble, on n'a plus rien à voir. Maintenant je fais ce que je veux. Elle m'a dit non, t'avais pas à faire ça vite, tu devais attendre au moins 1 mois, 2 mois pour que je t'oublie. Mais c'est pas toi qui décide, c'est pas toi qui fais ce que tu fais en fait. Ensuite, on a décidé de reprendre ensemble et on a décidé d'aller en Tunisie.
Pendant toutes les vacances de Tunisie, je voyais qu'elle était devenue un peu bizarre avec moi, distante. J'ai forcé le truc. Je lui ai dit, vas-y, c'est pas grave, je vais rester avec elle, elle va se calmer, elle va redevenir comme avant. Non, la meuf, elle était devenue bizarre. Elle était distante. À me reprocher des trucs qui n'existaient même pas. Ouais, on marchait dans la rue. Pourquoi tu regardes cette meuf? Je regardais même pas. Des trucs pourris, c'est-à-dire en fait, elle cherchait à tout prix à faire une embrouille pour pouvoir encore crier à toute la terre que c'était elle qui m'avait jeté. Je sais pas si c'était ça son but ou pas. On a eu des petites altercations pendant notre séjour en Tunisie. On est quand même restés ensemble. Maintenant, sachez qu'un jour avant de partir en Tunisie, elle a fait un accident de voiture sur la 86. À ce moment-là, elle partait, elle, chez elle pour aller faire sa valise. Elle roulait sans permis. La voiture n'avait pas de carte grise, pas d'assurance, pas de contrôle technique. Elle avait déjà 5 défauts de permis. Elle m'a appelé en sang. Ouais, viens me chercher s'il te plaît. On vient de me déposer à la maison, viens me voir, viens me voir, viens me voir. Je suis parti la voir. Elle m'a dit, il faut que tu me donnes absolument ton permis, il n'y a pas le choix. C'est soit ça, soit je vais en prison. Je dis, mais attends, comment tu veux que je te donne mon permis? Tous les 3 jours, on s'embrouille. Tous les 3 jours, j'essaye de mettre fin. Comment tu veux que je puisse te donner mon permis? C'est-à-dire que demain, toi et moi, si on n'est plus ensemble, je vais devoir prendre en responsabilité tout ce que tu as fait. Qui me dit, moi, que t'as fait ton tonneau, t'as pas cartonné un mec en scooter, il a glissé à 200 mètres, tu l'as pas vu, il a canné, et moi, je vais prendre cette responsabilité, j'ai pas envie. Sachant que tous les déplacements des pompiers, de la police et tout, si la voiture n'a pas d'assurance, c'est qui les paye? C'est le conducteur du véhicule. Et moi, j'avais pas envie de me retrouver dans cette merde, donc je lui avais refusé ça avant de partir en Tunisie. Arrivant en Tunisie, elle a commencé à me menacer. Maintenant, c'est simple. À partir de la 2e semaine, elle a commencé à me dire, c'est simple. Si tu me donnes pas ton permis et tu te dénonces pas à ma place, je vais aller au commissariat en Tunisie et je vais dire que tu m'as frappé, tu m'as insulté, tu m'as menacé de mort. Sachant qu'en Tunisie, juste on dit à une femme, ferme ta gueule, ou sale pute, ou connasse, ou quoi que ce soit, c'est 1 an de prison. Et non pas si on la frappe 1 an de prison. Si on la frappe, tu vas 2, 3, 4 ans en prison. Si tu dis juste ferme ta gueule, connasse, un truc comme ça, à une femme en Tunisie, tu vas en prison. Et t'as pas besoin de preuves. Quand tu es une femme, tu vas porter plainte dans un pays comme la Tunisie, la femme, on la croit direct. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'elle commençait à me faire des menaces. J'ai appelé ma mère, maman s'il te plaît, trouve-moi un billet, il faut que je me casse, il faut que je me casse, il faut que je me casse. Ma daronne, elle a commencé à me chercher un billet, elle a commencé à appeler tout le monde pour me trouver un billet d'urgence pour rentrer. Sarah, elle l'a appelé. Elle lui a dit, écoutez maintenant madame, c'est simple. Je vais faire de votre fils sa vie un enfer s'il n'accepte pas de me passer son permis dès qu'on rentre en France. Je suis rentré fou. Je devenais fou, je pétais un plomb. J'ai dit, mais c'est quoi? Je me suis aventuré dans quoi? Je suis dans un film d'horreur. Je comprenais plus rien. J'arrivais plus à me contrôler. J'avais envie de tout casser. J'ai décidé de rester à la maison, enfin à l'hôtel. Elle est partie chez sa famille. Et là, elle m'a appelé. Elle m'a dit, regarde ce que je vais poster sur Snap. Donc moi je lui ai dit, tu vas poster quoi sur Snap? Elle m'a dit, je vais poster quelque chose sur Snap, regarde. Donc moi j'ai raccroché, je suis allé sur Snap, et là j'ai vu ces vidéos. Elle était avec la dent pétée, un cocard à l'arcade, et elle a dit voilà ce que ça fait de tout donner à un homme qu'on aime, et qu'aujourd'hui, il puisse me faire ça. Il a porté des coups, donc aujourd'hui je décide de me révolter. Moi, j'avais rien fait. J'ai décidé de me calmer, j'ai décidé d'essayer de réfléchir à ce que je pouvais faire, sachant que je ne pouvais pas faire de snap pour démentir parce que j'étais en Tunisie. Elle m'a dit si tu dis quelque chose, je t'emmène tout de suite en prison. Moi j'étais dans la chambre d'hôtel, j'étais en train de faire ma valise. Et là il y a des mecs qui ont tapé à la porte. C'est des mecs que j'avais déjà vus. Je suis parti ouvrir. Ils sont rentrés dans la chambre. Ils m'ont dit maintenant assieds-toi, c'est simple. On va faire un truc tout con. Si tu veux pas rentrer en prison en Tunisie, si tu veux pas rester ici, tu vas t'asseoir et tu vas faire exactement ce qu'on va te dire. Sarah va t'appeler.
elle va te demander, elle va te parler, elle va te poser des questions et tu vas répondre positivement à toutes ces questions. Maintenant, quand les gens me disent, ouais, t'es là, ça sert à rien d'essayer de te justifier, il y a les preuves audio. Pendant ces preuves audio là, que vous écoutez, si vous entendiez bien ce que j'essayais de faire comprendre à plusieurs reprises, où j'ai dit, Sarah, toi et moi, on n'a pas la même vérité. Il y avait 3 mecs autour de moi, un qui me tenait par le cou comme ça. Les mecs, ils étaient à côté de moi, ils m'ont dit sur la vie de ma mère que si tu fais pas ce qu'on te dit, tu rentres pas en France, tu restes ici. Sachant que moi, je sais que j'allais rentrer en France, mon but c'était juste de rentrer en France, et que des preuves audio aux yeux du tribunal, ça sert à rien, strictement à rien, on peut rien en faire. Je me suis laissé rentrer dans son jeu, je l'ai laissé juste pour pouvoir m'enfuir. J'ai dit tout ce qu'elle voulait entendre. Même quand les glaçons, les gens me disent, Malik, t'es fou, tu lui as dit, ouais, je te répare ta dent, je te ramène des glaçons, c'est fini dans 3 jours. Pas du tout. On a raccroché à ce moment-là. Ils m'ont dit, maintenant tu vas lui dire ça. Dis les glaçons. Dis ça. Dis ça. En fait, vous voulez me faire passer pour un mongol. Moi, j'ai frappé une fille, après je vais lui dire je sais pas quoi. J'ai été dans l'obligation de faire ce que j'ai fait. Ensuite, si vous voyez, moi, eux ils sont partis, moi j'ai fait ma valise, madame elle m'avait trouvé un billet. Je me suis barré, je suis arrivé dans la réception pour rendre la carte. Et là j'ai recroisé une des personnes d'ailleurs qui m'a menacé quand ils étaient dans la chambre. Et c'est le mec qu'elle a mis en vidéo, où il a dit, ah Malik, on allait te tabasser. T'as vu ce que t'as fait à Sarah? Mon visage décomposé sur la vidéo, j'ai pas répondu. J'ai dit, mieux vaut pas que je parle, parce que tout ce que je vais dire, je sais qu'ils vont vouloir garder les vidéos et les mettre partout pour pouvoir m'enfoncer encore plus bas de terre si j'essaie de parler. Mon but c'était juste de rentrer en France. Dès que je suis arrivé en France, j'ai mis les pieds en France. Là, j'ai commencé à riposter. Et depuis ce jour-là, ma vie c'est peut-être un enfer. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. Et c'est pas forcément vrai tout ce qu'elle dit. Elle a essayé de manipuler tout le monde. Elle a réussi en partie à prendre plein de gens et de les mettre dans sa poche parce que c'est une meuf qui a fait de la télé. Elle a de la notoriété. C'est-à-dire qu'une meuf connue, elle a tous ses petits fans qui sont là derrière elle en train de crier. Moi, à la base, j'ai personne. Moi, ceux qui me soutiennent aujourd'hui, c'est des gens à part entière dans la rue. Ils sont là, ils me disent Malik, on est avec toi. Des gens, ils m'envoient des milliers de snaps. Malik, on est avec toi. On sait que c'est une bluffeuse. On sait qu'elle ment. Elle a menti sur plus de 80% de l'histoire. C'est-à-dire quand j'entends ces interviews où quand elle parle et que tout le monde lui donne la parole et qu'elle puisse en plus, à quel point c'est dégueulasse. Elle va me faire passer pour un mec qui tabasse les femmes. J'ai jamais levé ma main entière sur une femme. Toute ma vie entière, j'ai pas levé ma main sur une femme. J'ai peut-être plus de 100 ex, je peux toutes les ramener, j'ai jamais touché une de ces meufs. Elle aujourd'hui, elle veut me démolir, et pour prendre une bonne image et que les gens ils la soutiennent, elle se fait passer pour la femme qui défend le droit de la femme. Mais écoute-moi meuf, j'ai juste envie de te dire, j'espère qu'un jour tu vas tomber sur un mec qui va te casser toutes tes dents. Et si ça t'arrive vraiment, là tu vas voir si tu vas pouvoir t'exprimer sur Snapchat. Moi je t'aurais mis un coup de coude. La seule chose que tu aurais fait, c'est aller à l'hôpital, c'est pas commencer à parler sur Snapchat ou je sais pas quoi. Ton visage intact, tes lèvres intactes, et tu dis on m'a tabassé, on m'a cassé ma dent, alors qu'avant d'aller en Tunisie, tu m'as dit il faut que je change ma dent, commence à devenir noire. J'arrive même pas à comprendre en fait à quel point tu as été diabolique, tu as essayé de me rabaisser. Mais en tout cas aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, si je suis la personne que je suis, c'est grâce à toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui demandent à entendre ma version, parce qu'il y a les gens qui la croient directement, il y a les gens qui ne cherchent même pas à savoir ce que j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, cette interview-là me permet à moi de m'exprimer. Et je me sens un peu plus libre et plus content. Et même le fait que les gens me disent « Ouais, tu mets des coups de coude, t'as pas honte ». T'as des gens qui viennent me voir, j'ai décidé aujourd'hui, si je me lâche sur Snapchat et moi je parle et je mets des photos et je reste pas un keblo à faire
le mec qui pleure ou qui me morfonde sur mon sort à rester à pas mettre de snap alors que c'était la meuf qui mettait 50 000 snaps par jour, aujourd'hui elle fait la meuf discrète. Pourquoi en fait en faire autant? Pourquoi en faire autant? Comment même tu peux faire autant de cinéma? Comment même tu réussis? T'es actrice, ma parole, c'est pas possible. Comment t'as fait? Maintenant, moi aujourd'hui, je reçois des photos de gens qui me soutiennent. Ils m'envoient des photos, ils me disent force à toi, Malik, force à toi. Les gens me disent coup de coude, coup de coude. Pas du tout. Et j'ai pas mis un coup de boule comme Zidane quand il avait frappé quelqu'un. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Mais maintenant, aujourd'hui, je décide de le prendre à la rigolade. Et quand les gens ils me disent coup de coude, ouais, je dis coup de coude. Ouais, coup de coude. Coup de coude, on me l'a associé, je l'accepte. J'accepte ce que les gens ont décidé de faire de moi. Malgré que tu l'as pas fait. Malgré que je ne l'ai pas fait. Mais ça restera un symbole important dans ma vie parce qu'on me l'a attribué d'une façon à vouloir m'enterrer plus bas que terre. Mais aujourd'hui, je reste la tête haute. Donc merci Malik pour les propos que tu as tenus, des propos très touchants, très émouvants. On te souhaite aujourd'hui du bonheur et de la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre.